Loin du fanatisme exaspérant et du populisme démesuré et sans objet évasif, nous avons le devoir de la conscience patriotique pour aider la République et accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à porter notre attention objective sur les institutions qui s'efforcent à répondre aux besoins de la population. IGF Jules Alinguette au cœur d'une critique positive des actions de terrain qui vise à assainir l'assiette fiscale dans les entreprises publiques. C'est au cours d'un échange avec la presse que le professeur Kabongo Emmanuel Malou de l'Université pédagogique nationale a fait sa critique. Professeur Kabongo Emmanuel est détenteur d'un doctorat en philosophie de l'histoire, avec une thèse originale sur la Renaissance africaine chez Cheikh Anta Diop. Il enseigne le journalisme à l'UPN, l'Université pédagogique nationale, et chercheur à l'Institut congolais de recherche stratégique et de développement, sigle ICREDES. Auteur des ouvrages, entre autres, La critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop. À votre aise, nous vous convions à cette analyse scientifique du professeur Emmanuel Kabongo. Loin du fanatisme exaspérant et du populisme démesuré et sans objet évasif, je pense qu'à aucun moment de notre histoire récente, les finances publiques de notre pays n'avaient jamais été aussi verrouillées, voire cadenassées, donc à l'abri de prédateurs. IGF a mis de son point sous contrôle permanent, allant de la chaîne des dépenses aux régies financières en passant par les entreprises publiques. La Banque centrale elle-même n'est pas épargnée. Les prédateurs doivent être aux abois, d'autant que la Cour de compte juge et condamne publiquement les maillons de la prédation qui sont les comptables et les comités de gestion. IGF et la Cour de compte n'ont jamais eu une oreille aussi attentive auprès du ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux qui n'attendaient que leur rapport pour servir. On l'a vu et vécu avec Rubola et Mike Kassenga qui couprissent à Makala. Constant Mutamba lui-même, avocat, a huilé la machine de contrôle et de répression en allant offrir de voitures aux inspecteurs judiciaires de parquet. C'est Fin Lumière qui avait découvert les fameuses connexions des autorités publiques congolaises sur le compte du trésor public. C'est-à-dire que ces inspecteurs qui exécutaient leur mission dangereuse à pied, piaf, d'impatience maintenant qu'ils ont des voitures pour traquer les détonneurs des deniers publics. Même l'ancien ministre des Finances est annoncé à Kinshasa pour se soumettre à la justice. La première ministre elle-même n'est pas en reste. Elle a, à la suite du président de la République, prévu l'audit trimestriel de ministère. Comme si la structuration institutionnelle anti-corruption ne suffisait pas à l'opinion publique et aux aguets avec ses lanceurs d'alerte, ces journalistes d'investigation ONG spécialisés comme l'ODEP, le SENAREF, la voix de son voix. Les abuseurs de biens publics et autres détourneurs de deniers publics sont terrés dans le lointain paradis fiscaux. Dans ces contextes hautement toxiques où les voleurs, on se demande pourquoi la clameur publique reste abusivement stockée sur des hypothétiques détournements de fonds qui n'existent pas. La vérité est que les ennemis du Congo, de la République démocratique du Congo, font passer en boucle dans notre espace public de messages sur les abus de biens publics pour créer la méfiance entre le gouvernement et le peuple congolais. Et en cette période de guerre, les ennemis du Congo réussissent à empêcher la nécessaire mobilisation populaire autour de nos dirigeants contre le Rwanda et l'Ouganda et leur soutien américain. C'est une guerre comme une autre. Congolais, soyons vigilants. Les ennemis veulent casser notre cohésion sociale et notre confiance entre nos institutions et nos dirigeants pour nous rendre incapables à gagner cette guerre destinée.